Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage, votre horoscope. Alors on va regarder ensemble ce qu'il se passe avec une lecture intuitive du tarot. Dans cette guidance, j'aborderai également le côté sentimental. Alors, quelles énergies viennent vers vous? Amis scorpions, ce n'est pas un mois de tout repos, mais il est parsemé de sagesse. Vous vous en accommodez puisque l'ermite, c'est la position vers laquelle vous voulez aller, celle qui amène des réflexions, celle qui amène vraiment l'idée de prendre le temps pour soi, pour se reposer, pour se ressourcer, mais surtout pour prendre le temps d'éclairer. Ce qui fait plaisir avec l'idée de mettre de l'eau dans son vin, je pense qu'il y a quand même l'idée d'une décision à prendre dans ce tirage-là. C'est vraiment la première carte qui ressort ici. Le 2 de bâton, c'est on est devant un chemin, on a une direction à prendre, on ne sait pas laquelle, à droite, à gauche, mais il va falloir la prendre. Donc c'est l'avant-concrétisation dans la matière ici. Donc vous êtes sans doute plein de pensées, vous êtes en mode recherche. Le fou va vous aider ici à trépasser, à décider, à vous positionner et à aller de l'avant. D'ailleurs, le valet de bâton va également nous en parler. Donc c'est un mois de transition, c'est un mois de décision. Retenez ça, les amis scorpions, parce que c'est ce genre de mois-là qui fait avancer les choses, qui fait bouger votre vie. Donc il y a bien quelque chose qui bouge ici. Alors, ici, c'est la carte, c'est cette énergie-là qui va vous accompagner. Je vous ai parlé d'une prise de décision. Nous avons une autre signification par rapport à cette carte du tarot. Pour vous, les scorpions, le 2 de bâton nous parle également d'un soutien ou d'un appui. Je pense que ça peut être dans le cadre relationnel ou sentimental, puisqu'on va avoir le 10 de coupe et le chevalier de denier également dans ce domaine-là. Des personnes qui vous entourent. Donc vous pourriez vous sentir appuyé, épaulé, écouté. Ça peut faire du bien. Donc il y a quelque chose à décider avec un soutien sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous êtes ici un petit peu en mode ermite. C'est votre objectif, mais l'ermite qui est voulu plutôt que subi. Vous prenez le temps de ne pas vous avancer trop vite. Les scorpions, vous prenez le temps d'éclairer ce qu'il y a à éclairer. Vous la connaissez, cette carte-là du tarot, l'ermite. C'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est sage, qui a besoin un petit peu de se couper des choses, peut-être des choses négatives, de se couper de certaines choses dont il n'a pas forcément besoin. Je parle de vous. Alors, attendez, je vais juste régler ma lumière derrière parce que ça fait beaucoup de... Voilà. Donc ce personnage-là, c'est vous qui est dans une forme de quête. Je pense que c'est un besoin ici. C'est nécessaire pour ne pas vous avancer trop vite. Ça peut être également une personne qui vous entoure. Il peut y avoir cette notion. Alors c'est vrai que ça peut me parler d'une personne plus âgée, un parent, peut-être une connaissance, un ami, un mari, une femme, peu importe. Il y a une décision à prendre à l'égard d'un personnage ici. C'est possible. Ça, c'est possible pour vous. On va voir que par rapport à votre sensation et votre sentiment de mise un petit peu en retrait, de réflexion, alors quand c'est voulu, c'est accepté et ça c'est positif pour vous. Vous tempérez. Il y a comme l'idée d'une acceptation, d'une harmonie qui va pouvoir être retrouvée parce que la tempérance, elle vient créer une forme d'équilibre. Elle vient vous dire, vous servez du passé, vous vous positionnez dans le présent, vous mélangez tout cela et ça vous permet de regarder ici vers l'avenir en termes d'action. Donc la tempérance, c'est également cette position d'accepter le temps qui est un petit peu long, mais qui est nécessaire pour cette prise de décision, pour ce décantement de situation, parce que effectivement, on a ce fou qui dit que c'est votre atout, c'est la carte de votre atout. Il y a un nouvel élan, il y a un changement de cap, il y a un changement de routine, il y a le fait de passer un fleuve pour vous. Les scorpions, vous allez de l'avant, il y a une prise de décision avec le fou. Vous prenez votre baluchon et vous sautez le fleuve, vous avancez. Donc n'ayez crainte, les scorpions, n'ayez pas peur parce que
derrière ce champ un petit peu plus latent, il y a beaucoup d'acceptation et beaucoup de tolérance avec vous-même. D'ailleurs, ça vous procure un sentiment de sécurité émotionnelle parce que vous vous écoutez par rapport à ce dont vous devez décider. Vous observez et vous intégrez que le temps est un ami, justement. On dit toujours à nos amis, à notre famille, prends le temps, ne te précipite pas. Là, c'est vous. Alors, vous pourriez vous le dire à vous-même. C'est comme si ici il y avait un poids important de votre inconscient qui pouvait vous amener un soutien. J'ai parlé de soutien tout à l'heure avec le 2. Le 2, il faut le voir comme des béquilles. On a cette notion de soutien ici parce qu'il y a une confiance derrière tout ça. La confiance d'avancer peut-être lentement, mais sûrement. Et le mois il est un petit peu magique dans votre destinée parce que vous allez vraiment prendre conscience de votre expérience, de votre lucidité, ce qui va vous créer un sentiment de bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Alors sur notre forme de lecture, pour les scorpions, ce tirage m'annonce également l'idée qu'il puisse y avoir ici des bonnes nouvelles sur le plan, j'allais dire administratif, oui. Administratif, alors ça peut être sur la famille, le patrimoine, sur les enfants également. On a des messages dans l'air, des messages sur votre route, en plus d'une certaine interrogation par rapport à un sujet de votre vie. Et on va retrouver pour vous, dans votre taroscope, les scorpions, l'idée d'être plutôt stable. Voilà, de faire les choses correctement. Alors ici, on va aborder le côté sentimental, le côté relationnel. Ce chevalier de denier, là, il va nous parler d'action, de quelque chose à défendre et je pense que il peut y avoir des petits conflits dans l'air. C'est vrai que j'aborde ici cette carte d'une manière un petit peu plus négative parce qu'on a quand même ce 4 de coupe qui retombe juste après, donc il y a quand même un sens avec tout ça. Et on a ici quelque chose à travailler. Le défi, le 5 de bâton, les conflits, la colère, l'agressivité. Je pense pas que ce soit vous qui êtes agressif ou agressive, mais je pense plutôt que c'est en rapport avec une personne extérieure. Comme s'il y avait des points sur les i à mettre, comme s'il y avait des choses à recadrer. Et on retrouve ici pour vous... dans vos énergies, ce chevalier qui monte sur son cheval, qui avance, qui est prêt à bondir, à se défendre, à combattre également. Donc c'est vrai que ça me parle bien d'une mise au point. Est-ce que cette mise au point sera totalement favorable et prolifique sur votre personne? On a quand même un sentiment de déception, mais vous allez passer outre parce que il y aura une réorientation dans la conversation, dans la communication. Donc ça peut être un tirage au niveau de l'amour, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, comme la famille. Mais je me demande ce qu'il y a à défendre. Est-ce que ça concerne le patrimoine, la famille, quelque chose qui vous touche profondément, comme quelque chose qui a de la valeur finalement avec le denier, comme si vous deviez défendre votre personne. C'est beau ça, mais je pense que c'est ça. Comme si, oui, pour vous, les scorpions doivent défendre quelque chose d'important, qui vous touche. Alors chaque personne a son opinion, chaque personne a son point de vue ici et vous êtes un petit peu en position, bon ok, elle m'a pas forcément reconnu, il ou elle m'a pas forcément écouté, mais c'est pas ça qui vous empêche de dormir, vous voyez. Vous comprenez très bien que avec votre sagesse, vous pouvez comprendre la personnalité de l'autre, que nous avons tous nos blessures, que nous avons tous notre petit caractère finalement, et que par rapport à cela, c'est un petit peu l'idée d'une bouderie qui va durer un certain temps, mais par le biais d'une conversation différente. Donc ça peut être également par rapport à des conversations sur les collègues ou des amitiés. Le fait de communiquer autrement va vous permettre de décanter une situation. Donc le valet bâton, pour moi, le bâton, c'est l'expression, mais pas que, c'est l'idée de s'exprimer d'une autre manière. Il y a un commencement dans votre vie. Il y a une autre façon de faire, j'ai envie de vous dire, ça me parle de ça. Et on va très bien le voir ici avec la carte du fou qui nous dit qu'il y a un renouveau. Alors c'est vrai qu'on a le fou, le chevalier de denier. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici l'idée
d'avoir des vues sur quelqu'un pour les célibataires, d'une possible rencontre, mais que les choses ne se passent pas vraiment comme prévu parce que parfois on pense avoir trouvé un petit peu la perle et c'est juste la coquille. Bon, je vais pas faire de métaphore nulle, mais voilà, chacun enlève son masque et la réalité peut un petit peu dérouter à certains moments. Donc il y a une forme de déception. Prenez le temps ici, pour les célibataires, prenez le temps de ne pas faire de conclusion hâtive, prenez le temps de creuser un petit peu plus au niveau de la personne et vous pourriez être surpris de ce qu'on peut trouver en profondeur lorsqu'on prend la peine de gratter un petit peu les couches et les sous-couches. Donc les célibataires, le message que je reçois pour vous, c'est soyez curieux et soyez attentifs, attentive à l'autre. Pour les personnes en couple, ça me parle bien de quelque chose à défendre par rapport à votre personne en vous exprimant à l'autre. Alors même s'il y a une petite bouderie dans les passages, ça va passer, hein. Il y a une réorientation au niveau de la communication et le fou parle bien d'un nouveau cycle ici. Beaucoup de sagesse, c'est vraiment ce qui ressort en tout cas pour votre taroscope. Alors effectivement, l'abondance, c'est pour moi, elle va être représentée ici par ce qui était en vue, vos objectifs, vos besoins, ça peut être également la structure de vos finances, les espoirs au niveau de vos projets. Et le diable vient nous dire qu'il y a une certaine attente, une certaine dépendance, une certaine complication ici. Alors on vous invite à aller dans votre intérieur pour pouvoir vous adapter et transformer une forme de pression, parce que pour certains on peut parler d'une forme de pression sur un projet qui est un petit peu retardé. C'est pas grave, on a vu que ça allait quand même rebondir et se décompter. C'est un mois plein de rebondissements, mais ça c'est grâce à vous, parce que vous pourriez vous étonner de votre sagesse, de votre tempérance et de votre je vais dire de votre tact, mais non, de votre tolérance. Voilà, il y a beaucoup d'acceptation. Ici, avec ces deux cartes-là de l'oracle Mathias, on va également vous parler de tout ce qui est en lien avec les achats compulsifs, les besoins, les achats exacerbés. Et on voit que vous allez pouvoir ici faire preuve d'une forme de retenue, de remise en question. Bah oui, ça arrive parfois où on est trop dépensier, où on voit les choses un petit peu trop haut, trop loin, et on revoit les choses différemment. Oh, ça peut décevoir avec ce 4 de coupe, mais c'est pas grave, hein. C'est une forme de lassitude. Ok, ça ne va pas, je vais arranger les choses, je vais m'adapter et je vais voir mes projets ou mes finances d'une autre manière. Donc ce qui vous procure ici un mieux-être avec le sentiment de bonheur, moi j'y vois beaucoup la notion de libération avec les mains tendues, les mains en l'air, et on retrouve d'ailleurs ce sentiment de paix avec une certaine sérénité, pardon, j'ai bugué, et surtout l'idée d'acceptation. Il y a comme l'idée que pour certains scorpions, vous annonce une certaine libération au niveau des finances. Être libéré au niveau des finances, ça peut être l'idée de, on se détache également d'une dette, d'un crédit, mais bon, il peut y avoir un petit retard ou des petits imprévus, mais voilà, c'est un cap de coupe, c'est pas grand chose, ne vous en faites pas. Par rapport à cette situation du travail, par rapport à vos projets, par rapport à une personne. Donc on vous dit également de faire attention s'il y a eu un conflit. Alors moi ça me parle quand même d'un conflit et de quelque chose qui vous touche au niveau de l'ego par rapport à une personne du travail. Vous savez, des fois il y a des personnes, c'est inconscient et parfois c'est conscient malheureusement, qui vont nous rabaisser. Des fois c'est nous qui nous rabaissons nous-mêmes. J'ai envie de vous dire ici, si vous êtes discret, discrète, secret, secrète, douce, ou même fragile, ou émotif. Bon, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui regardent, je sais. Eh bien, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Si en face de vous, il y a comme un tigre ou un lion, chacun a sa personnalité et on est comme on est. C'est pas parce que la personne en face de vous, donc là, ça s'adressera c'est un message qui s'adressera à une partie infime des scorpions. Voilà, s'il y a un lion en face de vous, c'est un lion et vous êtes un petit chat. C'est
une métaphore, mais c'est mignon les petits chats. Il y a des gens qui n'aiment pas les lions, qui préfèrent les petits chats. Vous voyez, c'est une question de perception. Ne vous rabaissez pas. Ne vous rabaissez pas sur une situation ou sur une personne. Vous allez d'ailleurs retrouver l'équilibre, tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous retrouvez une harmonie et avec cette acceptation, parce que c'est un mois d'acceptation et d'adaptation, vous êtes heureux. C'est vrai, hein, je vous le dis, mais vous le savez aussi, quand on se dit, je lâche prise, j'accepte, je suis comme je suis, je fais de mon mieux, je suis la meilleure version de moi-même, adviendra que pourra, et qui m'aime me suive. Qui même me suit. Donc voilà, vous vous en foutez. Il y a une situation qui s'arrange comme ça parce que vous lâchez prise. Vous vous en foutez. Sur un relationnel ici. Bien sûr, la chair, c'est également un dossier, un travail, une activité parce que tout le monde ne travaille pas. Ouais, beaucoup d'acceptation. D'ailleurs, la carte de l'or ici ressort avec une nette amélioration, une conscience, une intégration. Il y a quelque chose de très très fort à ce niveau-là. Donc effectivement, pour d'autres scorpions ici, on va pouvoir parler de hiérarchie, de justice. Bon, s'il y a eu des affaires en cours avec le RH, le cadre, le juge, on a quelque chose de très bien. Pourquoi ? Parce que ça peut être difficile, ça peut être des demandes simples comme quelque chose qui est parti dans le judiciaire. Eh bien, moi j'y vois quand même l'idée d'une satisfaction parce que la carte de l'or, elle vient rehausser ce sentiment de sérénité, de libération, de bonheur et d'équilibre, comme si la justice était divine, comme si la justice allait être faite. Donc partir, c'est un nouveau départ. Le fou, c'est vous, le fou, c'est vous, avec votre énergie. J'espère que vous me suivez. Alors, il y a des personnes qui ont envie, bien sûr, de changer quelque chose ou de changer de travail. C'est pas toujours évident. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on retrouve ici. C'est une question de confiance dans vos démarches. C'est une question de timing également. Faites-vous confiance. Voilà, s'il y a une décision également sur le plan professionnel ici, faites-vous confiance parce que on a l'idée vraiment que vous allez être dans un autre cycle et tout autre cycle va amener des périodes avec des épreuves, des succès, des réussites, des crises, mais ça vous mènera sur le fleuve là où vous voulez aller. La lune, la longue vue, ça reprend ce que je vous disais. La lune, c'est tout ce qui fait référence au passé. Dans le relationnel, le sentimental, c'est tout ce qui est flou, c'est tout ce qui vous inquiète. On voit qu'il y a quand même un travail dessus parce que il y a une ouverture d'esprit avec la tierce. On a la longue vue qui vous permet de voir les choses en prise de hauteur sur ce qui vous dérange. Alors il peut y avoir une dépendance sentimentale, et quelque chose à arranger relationnel ou une inquiétude relationnelle qui va pour moi s'équilibrer. Vous avez quelque chose à défendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette notion de devoir un petit peu s'exprimer, mettre les points sur les i pour vous faire respecter, entendre et vous faire voir tel que vous êtes ici. Donc moi je pense que tout est acceptation et adaptation, cher Scorpion. La longue vue ici, c'est également le fait de voir les choses sur le long terme, de voir les choses à l'avenir, dans le futur. Il y a comme une projection finalement. Alors, par rapport à un homme, on a cette notion d'isolement, de mise en retrait. Si je parle des célibataires, c'est l'idée d'un petit peu s'éloigner parce que il n'y a pas vraiment une accroche, s'il y avait cette personne en vue. C'est comme si, il y avait l'idée d'une déception, la personne ne vous correspondait pas totalement. Je vous l'ai dit, faites ce que vous voulez parce que j'ai pas du tout d'ordre à vous donner, mais laissez la chance à cette personne de se montrer telle qu'elle est. Pour les couples ici, ça me peut me parler, oui, d'une forme de réflexion. Dans l'isolement ici, d'ailleurs on voit le monsieur tête penchée, c'est vous. C'est vous qui vous posez des questions sur un projet au niveau du couple ou sur le couple en lui-même, sur vous-même, dans votre place dans le couple. On a quand même la lune ici et on va voir que il y a quand même une petite crise existentielle. Alors heureusement que c'est pas tous les mois, chacun le vivra à son degré. C'est
simplement un regard différent sur monsieur, sur madame, un changement de perception, oui, c'est un petit peu la même chose, le synonyme. Oui, des remises en question, un ermite est là. Et pour certains, c'est là en vue de prendre une décision. Si vous prenez une décision, sachez que elle sera cadrée, elle sera équilibrée, elle sera vraiment dans une forme d'harmonie et de tout respect avec vous-même. Donc il y a quelque chose vraiment de très libérateur ici finalement dans cette introspection au niveau relationnel, sentimental. Et moi, le relationnel ici, je peux également l'aborder par rapport au domaine du travail, puisque s'il y a eu un couac avec une personne, des conflits, cette remise en ordre, elle est favorable. Les choses vont être dites, les choses vont être expliquées, et puis voilà,